Il est enfin arrivé à son terme, ce kairos, le moment opportun tant attendu. C'est dans la communion avec toute l'Église du Christ répandue sur la terre que nous voulons méditer ensemble ce texte du lavement des pieds. Jésus lave les pieds de ses disciples. Le jeudi saint, il s'engage, tel un nouveau Moïse, vers le nouvel Exode. Jésus accepte de passer de ce monde à son Père, d'où il est venu incarner de façon plénière la volonté du Créateur. L'évangéliste Jean met en évidence l'action du Christ. Jésus vient parachever l'œuvre de libération des hommes et des femmes, non seulement de l'esclavage en Égypte, mais aussi nous délivrer de toutes les formes de tyrannie et de l'emprise du diable. Le jeudi saint, l'on met le focus sur le lavement des pieds. Ce récit est essentiel car il récapitule synthétiquement toute la première partie de l'évangile de Jean et introduit et annonce ce qui va suivre dans la deuxième section. Mais avant tout, posons-nous quelques questions basiques. Que ressentent les autres disciples lorsqu'ils voient Jésus se pencher sur les pieds de Judas, celui que Jésus annonçait déjà qu'il allait le trahir? Et on peut se poser aussi cette question, qu'éprouve Judas lui-même au geste de Jésus? Pierre, quant à lui, cache très mal son incompréhension du geste de son maître. Et nous, que comprenons-nous du lavement des pieds le jeudi saint? Pourquoi Jésus interrompt-il spontanément le repas pour poser ce geste qui normalement devait se faire avant d'aller à table? Tout est dit dans les 3 premiers versets du chapitre 13 comme une explicitation de ce geste symbolique de Jésus. Rassuré du pouvoir et de l'autorité que le Père lui a accordé, Jésus manifeste la profondeur de son amour pour ses disciples et à travers eux à tous ceux qui croient en lui. Jésus précède l'acte de trahison de Judas et décide de lui laver les pieds à lui et aux autres disciples. C'était pour lui une urgence. En effet, Jésus, par anticipation, désamorce et dirime les tensions et toutes les formes de conflits qui déstabiliseraient les bases de la première communauté de chrétiens, le collège des 12 disciples, et à travers eux, tout ce qui déstabilise aujourd'hui les communautés humaines, y compris les communautés chrétiennes. À l'instar de Joseph en Égypte, Jésus pose un acte décisif, l'acte du pardon et de la réconciliation. Le lavement des pieds, comme la passion et la résurrection du Christ, sont les signes de la victoire de Jésus sur les œuvres du diable. En effet, Jésus purifie Pierre, Judas et les autres disciples, et à travers eux, tous ceux qui croient en Christ. Abraham a lavé les pieds de Dieu à travers ses messagers. Mais Jésus, lui, le Fils de Dieu, lave les pieds des humains, de ses disciples. Il les accueille, les réhabilite. À travers le lavement des pieds, Jésus renverse de façon radicale la compréhension du pouvoir et de l'autorité. Il fait la démonstration d'une nouvelle manière de cerner le pouvoir, non point comme la manifestation ni de supériorité, ni de la domination, mais le moyen de pouvoir servir le plus petit et le plus grand nombre. Par le lavement des pieds le jeudi saint, Jésus concrétise aux yeux des disciples et dans un moment ultime son testament.
son enseignement. Il leur dit, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit l'esclave. Le jeudi saint, Jésus révèle et purifie en chacun de nous la part de Judas et de Pierre qui sommeillent. Jésus fait de ce geste le modèle incontournable de notre témoignage chrétien. Si donc je vous ai lavé les pieds, dit Jésus, moi le Seigneur et Maître, vous devez vous aussi laver les pieds les uns des autres. C'est plus qu'un exemple, c'est un impératif. Cette recommandation du Christ est centrale pour garantir la véracité du témoignage de notre sacerdoce universel. Jésus ne jette pas la poussière ni à Pierre, ni à Judas. Il les accueille et les réhabilite. Nous savons à travers les recherches actuelles sur les pieds combien le geste de Jésus est vital. Le massage du pied. Le pied qui renferme, nous dit-on, tous les autres organes du corps. Jésus nous réhabilite. Massons-nous les pieds, lavons-nous les pieds, accueillons-nous par le pardon, par la réconciliation. Que celui qui veut être élevé se rappelle que le Christ s'est abaissé. Et que celui qui s'abaisse au nom du Christ reçoive la promesse qu'il sera relevé le jour de la résurrection. Amen.